Merci. Alors bonjour à tous. J'aimerais bien commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté pour vous poser la question de ce qui compte le plus pour vous dans votre vie? Parce que donc ça rejoint un peu la présentation de Lydia, dans le sens où pour moi l'argent, c'est une conséquence en fait d'une vie bien alignée avec vraiment ce qui compte le plus pour nous dans notre vie. Et donc ça va être tout le propos de mon exposé aujourd'hui. J'ai envie de vous raconter aussi un petit peu mon histoire, tous les enseignements que j'ai tirés, les prises de conscience que j'ai eues, voilà, les décisions que j'ai prises suite à ça. Et donc je m'appelle Ophélie. Et ayant vécu en Afrique, j'ai été très très tôt sensibilisée aux différences entre les plus riches, les plus pauvres, entre les noirs, les blancs, entre ceux qui avaient accès à l'éducation et ceux qui n'avaient pas accès à l'éducation. Et donc, ce sont des choses qui m'ont vraiment touchée très très fort au plus profond de mon être. J'avais envie d'aider ces personnes. Je ne savais pas comment, je me sentais impuissante et je ne comprenais pas. Donc depuis l'âge de 6 ans, déjà, je me posais énormément de questions par rapport au sens de la vie. En général, au sens de ma vie en particulier. Ensuite, mes parents ont perdu un enfant et puis un deuxième enfant. Et j'ai vraiment, en tant qu'une toute petite fille, voilà, j'ai développé toute la créativité que j'avais pour essayer de leur redonner de la joie. Ça n'a pas vraiment marché, donc j'ai pris un autre chemin, le chemin de leur causer le moins de soucis possible, en fait. Donc essayer d'être... voilà, les déranger le moins possible, on va dire. Donc je suis devenue plutôt une petite fille gentille, polie, qui travaille bien à l'école, sociable, mais pas trop. Donc un beau parcours scolaire, un beau mariage. Voilà. Ah oui. Alors de l'extérieur, je réussissais plutôt tout ce que j'entreprenais. Voilà, j'avais la chance d'avoir un superbe travail, la possibilité de travailler de chez moi. Un responsable, mon manager était aux États-Unis, donc il se réveillait vers 2-3 heures de l'après-midi pour moi, donc c'était pas trop envahissant. Un mari parfait, de beaux voyages, des beaux amis. Donc ça, c'était pas mal en fait. C'était, je sais pas du coup où je suis censée là. Ça, c'était de l'extérieur, donc content quoi. Et pourtant, de l'intérieur, je ressentais comme un vide, un manque. Je me sentais coincée dans ma vie, je me sentais emprisonnée dans mon travail, dans ma relation, dans ma vie, dans moi-même en fait. Et j'osais pas en parler à personne, tellement voilà, j'avais tout pour être heureuse, donc je culpabilisais encore plus en fait. Plus je ressentais ce vide, plus je culpabilisais parce que je me disais que j'avais pas à me plaindre en fait. Et voilà, donc ça c'était de l'intérieur, comment je me sentais. Et voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne suffit pas d'être riche pour se sentir riche, et il ne suffit pas d'être pauvre pour se sentir pauvre. Il ne suffit pas d'être libre pour se sentir libre. Et voilà, pour moi, c'est ça le vrai challenge en fait. Le vrai challenge pour moi, il a été de me sentir libre et riche de l'intérieur. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, si c'est aussi un combat que vous avez, que vous menez ou quelque chose que vous recherchez. Mais voilà, moi, je vous partage ce qui, pour moi, a été le plus difficile. Et voilà, donc suite à ça, j'ai pris des décisions. Après 11 ans de relation, 6 années de mariage, j'ai mis fin à ma relation. 10 années de responsabilité en entreprise, comme je vous disais, un job plutôt confortable, bien payé, etc. J'ai pris la décision de suivre
ce qui me passionnait, ce qui me faisait vibrer, ce qui m'animait, même si, voilà, à la base, c'était pas forcément facile, parce que je lâchais un certain confort. Et voilà. Donc en fait, pourquoi je vous raconte mon histoire, c'est parce que à travers elle, j'ai envie de vous expliquer comment j'ai fait en fait pour passer d'une situation où j'étais malheureuse en ayant a priori tout pour être heureuse, à une situation où je me sentais profondément bien, alors que j'avais a priori tout pour me sentir mal, dans le sens où je venais de voilà, quitter un homme avec lequel j'avais passé toute ma vie d'adulte, 11 années, j'avais plus de chez moi, une situation financière plutôt catastrophique. J'étais dans un pays, je l'avais suivi pour son travail, donc c'était pas mon pays, j'avais pas ma famille, j'avais pas d'amis. J'avais des critiques, des insultes de proches, amis, etc. par rapport à une décision de divorce. Et je me sentais vraiment bien. Donc, donc, ouais. Donc, les deux enseignements, j'ai dû choisir. Donc pour aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'importance de vivre une vie alignée avec qui vous êtes vraiment. Donc pour moi, c'est vraiment le point essentiel. Et le deuxième point, c'est le fait de prendre ses responsabilités. Donc je vais vous expliquer, il y a plusieurs notions par rapport à la responsabilité. Voilà. C'est une citation que j'aime beaucoup, je ne sais plus de qui elle vient, donc je n'ai pas mis. Mais c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut prendre son mal en patience. Alors moi, je ferai le contraire en fait. La vie est très courte. Si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que moi j'ai quand même l'impression d'avoir perdu entre guillemets 10 années de ma vie. J'ai envie de vous aider si possible à gagner du temps, à éviter des regrets à la fin de votre vie, à voilà, éviter de perdre votre santé, votre énergie, votre joie de vivre, le sens de votre vie en fait. Voilà. Donc, en fait, l'idée c'est vraiment qu'il n'y a pas plus important que votre cœur. On suit souvent notre cerveau, on pense souvent savoir ce qu'on veut ou ce qui est important, alors que parfois c'est biaisé par notre éducation, par ce qu'on croit qu'on attend de nous, par ce qu'on croit qu'on doit vivre, alors que le cœur est tellement plus puissant que le cerveau. Donc, moi, pour prendre ces décisions, j'ai réfléchi longtemps avec mon cerveau et je ne trouvais pas de solution en fait. Donc, tant que j'étais dans ma tête, je n'avais pas de réponse. Et c'est vraiment quand je me suis connectée à mon cœur, tous les matins, quand on se réveille, on est dans un état encore, le cerveau dort encore un peu, c'est assez parfait pour ça. Et je me demandais, voilà, si je vais par là, comment je me sens en fait? Si je prends cette décision-là, comment je me sens? Si je fais ça, comment je me sens? Donc, je me suis vraiment connectée à mon cœur pour être certaine de ne pas prendre des décisions par fuite, pour ne pas vivre une épreuve ou pour ne, voilà, par abandon. Parce que voilà, même dans les relations, j'ai bien conscience qu'on dit souvent oui, c'est pas le fait de casser une relation qui fait qu'on ne revivra pas la même chose avec les autres, etc. Mais d'où l'importance pour moi d'avoir pris ces décisions de manière alignée et juste avec mon cœur. Donc ça, c'était un message que je trouve plutôt important. Donc voilà, de nouveau là, l'idée c'était de vous aider à de vous poser les bonnes questions pour éviter d'avoir des regrets et de perdre du temps. Alors, un point important, apprenez à vous connaître. Ici, j'ai mis quelques... Vous voyez les photos? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nelson Mandela, Einstein, Steve Jobs. Est-ce que vous connaissez ces personnages? J'aurais beaucoup de, de surprises. Alors, quels sont selon vous les points communs entre ces personnes? Est-ce que vous avez une idée de quels seraient les points communs entre ces personnes? Oui, ils suivent leurs rêves, déterminés. Tout à fait, oui. Donc ici,
ce qui est essentiel, pour moi, ces personnes avaient tous en commun la passion. Donc je pense que pour moi, c'était ce qui était à la base de leur succès. Donc ils faisaient ce qu'ils aimaient, ils faisaient ce qui les faisait vibrer, ce qui les animait, peu importe si ils avaient une certitude ou non du résultat, peu importe si les gens croyaient en eux ou pas, peu importe finalement si on croyait en leur projet ou pas. Et est-ce que vous pensez que ces personnes ont eu besoin de techniques de motivation, de personnes qui les motivent, qui les aident à poursuivre en fait? Est-ce que c'est des modèles? Oui, ils ont eu des modèles, certainement. L'idée ici que j'ai envie de faire passer, c'est que la motivation, elle est limitée. La motivation, c'est quelque chose qui vient de l'esprit, alors que l'inspiration est illimitée, elle vient d'un feeling, c'est-à-dire du cœur. Et donc, l'inspiration, l'acte inspiré va dominer en fait. Mais il faut pouvoir l'écouter, il faut pouvoir mettre son cerveau au service de son cœur. Utilisez votre cerveau au service de votre cœur. Le rôle de votre cerveau, c'est pas de vous rendre riche, c'est pas de vous rendre indépendant financièrement, c'est pas de vous rendre heureux. Le rôle de votre cerveau, il est simplement là pour vous protéger, il est capable de ranger, de structurer, de mettre dans des cases, donc utilisez-le pour ça. Par contre, pour déterminer ce que vous voulez vraiment dans votre vie, c'est à vous de prendre les commandes, c'est à vous de prendre les rênes, c'est à vous de dire à votre cerveau ce que vous voulez en fait. Et puis lui, il trouvera les moyens et il vous aidera à y arriver. Mais c'est à vous de clarifier ce qui est important pour vous. Et donc ça, c'est... Alors là, j'avais envie d'illustrer. Est-ce que vous pouvez me donner un mot quand je vous dis réussite? Vous pensez à quoi? Bien-être? Femme? Mais femme, c'est parfait, j'avais jamais pensé à ça. Réalisation? Libre? Ok. Sourire. Donc vous voyez qu'il y a énormément de définitions de la réussite. Je pense qu'on a chacun ici présent une définition de la réussite. Donc déjà, on a tous une définition de la réussite différente. Maintenant, ici, je fais l'hypothèse folle qu'on ait la même définition de la réussite. Donc c'est la cible là, vous voyez? Ce qui n'est pas la réalité, vu qu'on va déjà tous à un endroit différent, je pense. Mais si on imagine qu'on va au même endroit, c'est joyeux, vous voyez, joyeux, il va là, il y est arrivé, il est super content. Grincheux a aussi envie d'aller au même endroit, il ne sait pas comment y aller. Joyeux va lui dire, c'est par là, je sais, je l'ai fait, je sais de quoi je parle, c'est par là. Et donc Grincheux va aller par là. Et en fait, il est encore plus paumé. C'est pas compliqué pour lui d'aller par là, il y est parvenu, mais il est encore plus paumé qu'avant, il ne comprend pas. Donc il y a un troisième, c'est le prof. Lui, il est encore plus doué, c'est un professeur. Il réussit aussi. Il dit non, mais moi je sais, c'est par là, c'est par là. Et donc Grincheux suit ce qu'on lui dit, et il est encore plus paumé qu'avant. Donc tout ça pour illustrer que suivez votre chemin en fait. Sinon, vous risquez de prendre soit le rêve de quelqu'un d'autre, soit le chemin de quelqu'un d'autre, et vous vous perdez. Donc l'idée, c'est de se recentrer. C'était juste ça que j'avais envie d'expliquer avec mes petits bonhommes. Donc apprenez à vous connaître. C'est vraiment rechercher dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Ça peut être dans des conversations, ça peut être en regardant une conférence, ça peut être en regardant un film, en écoutant une musique. Peu importe, qu'est-ce qui vous touche en fait. Il y a des films que je connais par cœur, des scènes de films, je suis certaine, je sais que je pleure à chaque fois, je connais le film par cœur, je sais que la scène va arriver et je repleure. Je ne sais pas si je suis toute seule ou si ça vous arrive aussi. Mais par contre, c'est pas parce que moi je pleure et que toi tu pleures au même endroit que ça veut dire la même chose pour nous, qu'on est touché par la même chose en fait. Donc ça c'est vraiment une sculpture à faire au quotidien. C'est un travail de précision.
d'apprendre à découvrir qu'est-ce qui me touche, pourquoi ça me touche, à quel moment ça me touche. Donc essayez de collecter dans votre vie tous ces moments, notez-les, tenez un journal et essayez de comprendre l'essence en fait. Il y a moyen de reproduire ça dans votre vie. Donc de là, vous êtes vraiment créateur, vous pouvez reproduire ça même si vous le voyez dans un film. Alors peut-être, certes, ce sera peut-être pas avec les mêmes personnes, ce sera peut-être pas sous la même forme, mais vous pouvez reproduire l'essence de ce qui vous touche dans votre vie. Donc là, je vous invite vraiment à être créatif et à être attentif à ça aussi. Alors le deuxième point qui me semble essentiel, c'est apprendre à clarifier ce que vous voulez. Parce que pour beaucoup de personnes, les réponses que j'entends, c'est je veux être libre, je veux être riche, je veux être heureux. Ça veut un peu rien dire tout ça en fait, parce que vous l'avez vu, réussir, enfin ça veut rien dire réussir. Réussir, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Donc c'est très très difficile, on l'a déjà dit ce matin, hein, je l'ai entendu plusieurs fois, c'est très très difficile d'atteindre un objectif quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Donc ça c'est vraiment essentiel. La clarté c'est le pouvoir, Tony Robbins dit ça. Et donc plus vous serez clair sur ce que vous voulez, plus vous aurez la probabilité de l'obtenir en fait. Donc une personne qui dit je veux plus d'argent, je pourrais leur donner 1 euro et elles ont eu ce qu'elles voulaient en fait. Sauf qu'elles ne vont même pas s'en rendre compte parce que probablement que dans leur tête, ce n'était pas 1 euro qu'elles voulaient, c'était un peu plus. Donc souvent on se sent frustré parce qu'on a l'impression de ne pas avoir ce qu'on désire, alors qu'en général, on a ce qu'on désire et on ne se rend pas compte à quel point notre demande est floue et générale. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à clarifier. De nouveau, ça s'apprend, c'est de nouveau un travail quotidien, je dirais. Voilà, c'est un acte intelligent, conscient, intentionnel, que de clarifier ce qui est important pour nous. Il ne faut pas attendre que ça aille mal, c'est vraiment je prends le lead sur ma vie. Personnellement, mon dernier job, j'étais en recherche d'un travail en Allemagne, j'avais écrit tous les critères que j'avais envie de retrouver dans mon travail. J'avais écrit 4 pages A4 de critères que je voulais dans ce travail. Et à ce moment-là, honnêtement, je ne pensais vraiment pas que j'allais avoir tous ces critères. J'ai vraiment mis des critères par rapport à l'environnement de travail, au contexte international, à mon manager, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, mon salaire, les collègues. Enfin, vraiment, j'avais l'impression que la liste était ultra complète. Mais je l'avais plus pris comme un jeu. En fait, je me suis dit, je fais l'exercice et ça peut que m'apporter quelques trucs en plus. Et j'ai été prise pour ce poste qui reprenait tous ces critères. Donc, j'en revenais pas en fait. Je me suis dit, ça va être le job de mes rêves. C'était vraiment impressionnant. Et très rapidement, très rapidement, je m'ennuyais en fait dans ce travail. J'avais oublié d'écrire qu'il fallait que ça m'amuse, qu'il fallait que ça me fasse vibrer, qu'il fallait que... Donc j'avais mis des critères de nouveau qui viennent de mon esprit. Je dirais des critères plutôt liés au regard social peut-être. Mais j'ai pas mis des critères par rapport à mon cœur. Voilà, quelque chose qui anime mon cœur. Et donc le job, il était parfait, les collègues étaient sympas, etc. Mais la conséquence, c'est quand même que je m'ennuie minimum 8 heures par jour. Donc vraiment l'intérêt de préciser vraiment ce que vous voulez. Parce que ça change votre vie. Dire je veux être coach, ok, mais si je suis coach en entreprise ou si je suis coach de vie, si je clarifie pas vraiment, je peux avoir une vie magique ou une vie de merde. Donc c'est... Voilà. Alors ici... Donc j'ai envie qu'on prenne un petit peu le temps, parce que je pense que dans la vie quotidienne, justement, on s'arrête peu pour prendre le temps de se poser des questions. Je ne vous demande pas de réponse là, c'est vraiment pour vous. Juste vous accorder quelques minutes pour
voilà, clarifier ce qui est important pour vous. Je vais vous lire quelques questions. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide, sinon non. Donc sentez-vous libre, vraiment. Oui, et alors ici, un petit rappel, les domaines de vie, vous pouvez essayer de penser à tous les domaines de vie. Ici, j'ai mis relations, santé, carrière, finances, les loisirs, votre environnement, éducation, spiritualité, contribution. Donc que vous ayez ça en tête quand je vous pose les questions, vous voyez un peu large. Alors, si tu imagines que tu meurs maintenant, est-ce que tu es pleinement satisfait de ta vie? As-tu des regrets? Quel est le regret qui te dérange le plus? Prenez ce temps pour vous, c'est vraiment pour vous. Si on te donnait exceptionnellement une chance supplémentaire, si on te redonnait ta vie sur une page vierge, que ferais-tu avec ce temps rendu? Qu'est-ce que les autres apprécient à ton sujet? À propos de quoi te complimentent-ils? Pourquoi viennent-ils te trouver? Que ferais-tu de ton temps et de ton argent si l'argent n'était pas important? Si tu pouvais changer quelque chose à propos de ta vie, qu'est-ce que ce serait? Quelle est ta plus grande peur? Et surtout, quel est le désir qui se cache derrière? Derrière toute peur se cache un désir, donc cherchez ce désir-là en fait. Que ferais-tu si tu étais certain que tu ne pouvais pas échouer? Si tu étais présent à tes propres funérailles, que voudrais-tu que les gens disent de toi? Quel est l'impact que tu voudrais avoir? Si vous pensez en termes d'impact. Et maintenant, ça veut dire quoi être riche pour toi? Ça veut dire quoi être libre pour toi? Ça veut dire quoi être heureux pour toi? Qu'est-ce que tu es capable de faire pendant des heures sans voir le temps passer? Qu'est-ce que tu fais naturellement et facilement et qui ne paraît pas aussi naturel et simple pour les autres? Parfois, quand c'est facile pour nous, on a l'impression que c'est normal, alors que c'est parfois une force qu'on a. C'est chouette si on peut la voir. Donc réfléchis à ce que tu ferais, à qui tu serais, à ce que tu aurais si tu étais dans ta vie idéale. Donc de quel genre de personne tu es entouré? Qu'est-ce que tu lis? De quoi tu parles? Quels sont tes hobbies, tes centres d'intérêt? Donc je vous invite à rester connecté avec toutes ces réponses que vous avez à l'intérieur de vous, de rester connecté à ça et de continuer vous-même à clarifier ce qui est important pour vous en fait. Donc voilà, là je vous invite à miser sur vous, miser sur vos forces, miser sur ce que vous aimez. Quand on mise là-dessus, on devient des perles, on devient rayonnant, on a un impact sur notre entourage qui a lui-même un impact. Et donc c'est ce que je vous souhaite. Alors le deuxième point, c'est par rapport à la responsabilité. Donc moi j'ai pris la responsabilité de créer ma vie. Je pense que beaucoup managent leur vie, gèrent leur vie. Puis il y a encore une autre étape, c'est de créer sa vie. Donc c'est un autre stade de responsabilité. Voilà, c'est pour la... Alors la responsabilité, le premier point, c'est je suis responsable de donner une chance à mes rêves. Donc de croire en vous, en fait, de croire en vos rêves. C'est vrai qu'on ne sait pas à l'avance si notre rêve va pouvoir se réaliser, oui ou non. On ne le sait pas. Par contre, si on n'y croit pas, si on le piétine nous-mêmes, on est certain qu'on n'y arrivera pas.
Donc ça, c'est notre responsabilité à nous, de croire en horaire, de leur donner une chance. Beaucoup de personnes abandonnent trop vite. C'est pour ça que j'ai mis cette citation. Voilà, quand on est au plus bas, en fait, ça ne peut qu'aller mieux. À ce moment-là, beaucoup reculent, beaucoup abandonnent. C'est à ce moment-là qu'il faut persévérer. Donc je vous invite vraiment à croire en vous. Alors le deuxième point de responsabilité, c'est je suis responsable de comment je regarde la situation, comment j'interprète la situation. Donc ici, l'idée, c'est que le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de croire déjà que j'ai un problème. C'est comment je perçois la situation qui va poser problème. Donc l'idée, c'est vraiment que je suis responsable de comment j'interprète la situation, en fait. Je suis responsable de... Voilà, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, je suis responsable de ce que j'en fais. Et c'est beaucoup déjà. Donc, tout ce qui nous challenge est là pour nous faire grandir, tout ce qui nous challenge est là pour nous faire progresser vers une meilleure version de nous-mêmes, pour nous aider à développer des talents, des compétences qu'on va avoir besoin pour nos rêves, pour aller vers nos rêves. Nos souffrances, ce sont des signaux, des alarmes, des cadeaux qui nous montrent en fait ce qu'on doit développer ou vers où on doit aller. Soit on les ignore, soit on en tient compte. Si on les ignore, la vie nous le ramène, à chaque fois mieux expliqué, de mieux en mieux expliqué. Donc la vie est un professeur vraiment persévérant, on va dire. Il nous explique la leçon de mieux en mieux à chaque fois. Donc apprenez à écouter aussi ces signaux, à les regarder pour vous réorienter. En général, c'est qu'on n'est pas aligné. Je suis maître de comment je me sens à l'intérieur de moi, je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je choisis d'être. Donc de nouveau, ma responsabilité par rapport à comment je réagis, par rapport à telle ou telle situation. Alors, un troisième point de responsabilité, mon focus, donc Anne-Laure et Cécile ont parlé de ça ce matin aussi. Le focus, donc où est-ce que je pose mon attention? Où est-ce que je porte mon attention? Est-ce que je porte mon attention sur ce que je veux créer? Ou est-ce que je porte mon attention sur ce que je ne veux pas créer? Est-ce que je porte mon attention sur mes joies, donc là, ce que je veux créer? Ou est-ce que je porte mon attention sur ce qui me manque, ce qui me fait mal, ce dont j'ai peur? On attire à soi l'objet de ses peurs, si on focalise là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un muscle à développer. Vous êtes responsable de ce muscle, de le développer, de travailler comme la petite souris là. Alors, je suis responsable de mon niveau d'énergie. Donc, quel est mon niveau d'énergie? Dans quelle énergie je suis avec les autres? Comment c'est de vivre avec moi? Comment je réagis quand on me critique? Comment je suis quand j'apprends une mauvaise nouvelle? Comment je suis dans mon couple? Est-ce que j'ai tendance à être une solution pour les autres ou est-ce que j'ai tendance à être un problème pour les autres? Est-ce que j'ai tendance à apporter de l'énergie aux gens ou est-ce que j'ai plutôt tendance à leur en pomper? Voilà, on est vraiment récompensé par l'énergie qu'on apporte ou non aux gens. Et on est responsable de ça aussi. Alors notre niveau d'énergie est aussi lié à nos croyances, à nos pensées. Donc c'est le point 5. Donc je suis responsable de ce que je crois, de ce que je décide de croire, de ce que je pense. Ce que je crois, mes croyances, etc. m'ont probablement aidé à un moment donné dans ma vie. Elles ont probablement été utiles à un moment donné dans ma vie. La question ici, c'est est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que ce que je crois m'aide à aller vers la vie qui m'inspire ou est-ce que ça m'en éloigne? Donc est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me dessert? Donc ici j'ai fait un petit rappel de ce sont nos pensées qui nous dirigent. Les croyances font partie de nos pensées. Plus on pense et on croit certaines choses, plus on fait et on agit d'une certaine manière, plus on agit de cette manière, plus on obtient un certain résultat,
plus on obtient ces résultats, plus on a raison de penser ça, et ça tourne. Donc la base, c'est qu'est-ce que je décide de croire, qu'est-ce que je décide de penser, est-ce que ça m'aide, oui ou non. Au final, moi, ça m'est un peu égal en fait de savoir si c'est vrai ou pas vrai, parce que peut-être que je ne le saurai jamais en fait. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça m'aide ou pas à aller vers ce qui m'inspire. On dit qu'il y a deux types de personnes, des personnes pour lesquelles rien n'est un miracle, des personnes pour lesquelles tout est un miracle. On ne sait pas en fait qui a raison, et de nouveau, moi, c'est pas ça qui m'intéresse de savoir qui a raison. Ce qui est certain, c'est que les personnes pour lesquelles tout est un miracle connaissent plus de réussite dans leur vie et sont beaucoup plus heureux. Et pour moi, c'est ça qui est important. Donc, de nouveau, c'est votre responsabilité de faire votre choix, de choisir ce que vous voulez. Bon, là, c'était plutôt par rapport à mon histoire, des croyances que j'ai eues, comme je vous disais. Mon enfance en Afrique m'a touchée, m'a vraiment touchée. Et j'ai beaucoup culpabilisé. Pendant des années, j'ai culpabilisé. J'ai culpabilisé d'être blanche, j'ai culpabilisé d'être dans une famille où je ne manquais de rien, j'ai culpabilisé d'avoir accès à l'éducation, j'ai culpabilisé en fait de réussir. J'avais l'impression que plus je réussissais, c'est comme si je ressentais les symptômes physiques et émotionnels des personnes qui n'avaient pas cette chance-là, en fait. C'est comme si plus je réussissais, plus je faisais mal à ces personnes-là. Donc clairement, c'était des croyances et clairement, c'était un frein. En tout cas, pour ma vie à moi, vu que voilà, je me suis rendu compte à un moment donné que c'est cette phrase-là qui m'a fait un déclic en fait, qui m'a bousculé. La seule manière d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Cette phrase m'a permis de réfléchir autrement, de voir les choses d'une autre manière. Je me suis rendu compte que ma culpabilité, non seulement elle me rendait malheureuse, le fait de me rendre malheureuse, ça rendait les personnes qui m'aimaient autour de moi aussi malheureuses, de me voir malheureuse. En plus de ça, ça n'aidait personne, vraiment personne, et en plus de ça, ça me freinait dans ce que j'avais envie d'accomplir dans la vie. Donc, ça a été mon levier à moi. Ça a été mon autorisation à moi d'avancer vers la vie qui m'inspire. Donc, je vous invite à trouver vos leviers émotionnels à vous. Ça ne doit pas forcément être changer le monde, ça ne doit pas forcément être quelque chose d'énorme, ça doit juste être quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous donne de l'énergie et de la joie. Ça peut être simplement prendre soin de vos enfants, de votre mari, de votre maman. Peu importe, c'est vraiment très, très, très personnel. Juste, qu'est-ce qui vous porte en fait? Dans les moments de doute, quelle est la phrase, quel est un levier qui peut vous aider à avancer? Un sixième point par rapport à ma responsabilité, c'est le langage intérieur. J'ai la responsabilité de comment je me parle. Comment je me parle avec moi-même. Donc, est-ce que je m'encourage? Souvent, on attend les encouragements de l'extérieur. Donc, je suis responsable de comment je m'encourage ou comment je me décourage. On s'en rend parfois pas compte. Est-ce que je me laisse tomber ou est-ce que je persévère? Est-ce que je l'ai mis 2 fois. Est-ce que je m'abandonne ou est-ce que je me soutiens? Donc prendre conscience de ça, c'est déjà énorme. Je pense que le pire obstacle, c'est même pas les peurs, c'est comment je me parle. Alors les peurs, on y est. Donc je suis responsable d'agrandir ma zone de connu, de confort. On en a aussi un peu parlé. Bon, ici, clairement, moi, c'est ma première conférence. Donc, oui, j'ai eu peur quand on m'a proposé. Ma première réaction, clairement, c'est la peur. Maintenant, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ça me rapproche de mes rêves ou est-ce que ça m'en éloigne? Moi, clairement, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de donner des conférences. Donc j'ai accepté. Et je pense que
je pense qu'il faut apprendre à pas réfléchir plus loin que ça. Je pense que c'est une excellente question. Est-ce que ça me rapproche de la vie qui m'inspire ou est-ce que ça m'en éloigne? C'est une question que je répète et je répète parce que c'est une question qui me paraît vraiment, vraiment, vraiment utile, pertinente. Voilà, donc si j'ai peur et que j'ai envie de le faire, je traverse la peur et je le fais. Il faut marcher pour avancer. Donc la peur, oui, il faut l'écouter, il faut la rassurer, il faut l'aimer. Elle fait partie de vous, elle est utile aussi. Donc ça ne sert à rien de la rejeter, ça ne sert à rien de la haïr. Par contre, ne la laissez pas prendre les rênes de votre vie. Ici, moi j'ai décidé, donc c'est moi qui ai décidé, ce n'est pas ma peur, que mon désir serait plus grand que ma peur. Donc reprendre le contrôle, c'est moi qui décide. Et ma peur, je l'aime bien quand même. Hein. Alors, un autre point de responsabilité, je suis responsable de ma capacité à accepter ce qui est. De nouveau, ça rejoint le lâcher-prise de Anne-Laure et Cécile ce matin. Plus je résiste à ce qui est, plus je me bats contre la réalité, plus je souffre en fait. Et c'est moi qui choisis de souffrir en fait. Parce que la réalité, elle gagne à 100% des cas. Elle gagne toujours, elle gagne tout le temps. La réalité, ce qui est là, c'est là quoi. Donc, est-ce que moi, je choisis de me taper la tête contre le mur encore et encore, ou est-ce que je parviens à accepter ce qui est? Donc voilà, essayez de chercher où est-ce que vous avez du pouvoir. Agir là où vous avez du pouvoir. Et alors, c'est le dernier point, la responsabilité de où je décide de passer la majorité de mon temps. Donc, dans l'espace-temps, est-ce que c'est plutôt le passé, le futur, le présent? En sachant que quand on vit dans le passé, on vit dans la culpabilité, on vit dans les regrets, on vit dans... C'est pas utile. Quand on est dans le futur, on vit dans les peurs, dans ce que j'attends, mes attentes. On a du pouvoir que sur le présent, en fait, sur aujourd'hui. Et alors, au niveau de l'espace, donc où est-ce que je décide de vivre ma vie? Est-ce que c'est dans la vie des autres? Est-ce que c'est dans la vie de Dieu? Après, si vous ne croyez pas en Dieu, c'est en tout cas une puissance ou une force qui nous dépasse. On se plaint, enfin voilà, beaucoup de personnes se plaignent de la pluie, du beau temps, du vent, tout ça. On n'a aucun impact là-dessus. Ça ne sert à rien c'est toute l'énergie que vous mettez là-dedans, vous ne la mettez pas dans la vie qui vous inspire. Donc ça, je dirais, c'est le business de Dieu. Après, il y a le business des autres. Si moi, dans mon esprit, je suis dans la vie de ma maman ou de ma fille qui est aux États-Unis, il n'y a personne qui est dans ma vie, en fait. Il n'y a personne qui est en train de gérer ma vie, il n'y a personne qui est en train de s'occuper de ma vie. Donc vous avez de l'impact, du pouvoir aujourd'hui et dans votre vie à vous. Donc c'était mon message. Ton futur est créé par ce que tu fais aujourd'hui, pas demain. Si tu ne remplis pas ta vie de ce qui est important pour toi, d'autres rempliront ta vie, de ce qui est important pour eux. Voilà, j'avais envie de vous laisser là-dessus. Et j'espère, voilà, mon souhait c'était simplement peut-être que certaines prises de conscience, peut-être retourner à des rêves que vous avez abandonnés. Je ne sais pas, mais j'espère en tout cas que ça vous aura apporté quelque chose. Et si vous voulez venir me trouver pour des questions, n'hésitez pas. Voilà. On peut l'applaudir. Merci Ophélie, reste là encore. Standing ovation. Ouais. Super. Merci pour elle. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions dans le public? Stéphanie. En fait, Non, je voulais savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. j'aide les personnes à clarifier ce qui compte le plus pour elles dans leur vie. Donc vraiment, mais ça ne se fait pas en 45 minutes, mais donc j'utilise le test de la passion, je ne sais pas si tu connais. Voilà, c'est un outil qui vient des États-Unis, c'est vraiment une méthode qui permet de clarifier ce qui compte le plus pour toi, d'hiérarchiser donc ton top 5 en partant du cœur, justement, en trouvant les réponses à partir du cœur
Et voilà. Et puis travailler aussi sur les freins, les croyances, etc., qui nous empêchent justement d'aller vers cette vie-là. Oui, je vais passer. Ouais, Je pense vous aurez, que- je sais que je l'ai pas précisé, bonne question Bérangère, parce que je vois beaucoup de personnes noter, alors c'est bien de noter, mais c'est encore mieux d'écouter. Tous les PowerPoint, vous aurez tous les PowerPoint. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas notées, pas photographiées, c'est pas grave, tous les PowerPoint vous seront envoyés d'ici, je sais pas, une semaine, 2 semaines, mais vous les aurez tous. Donc vous pourrez la regarder tranquillement depuis chez vous dans votre canapé. Ah, oui, c'est vrai. J'ai oublié. Bonjour. Bonjour. Alors, juste peut-être. C'est bon là? Mélissa. Je viens de. Non, je rigole. Je viens de Colombes, dans le 92. Alors, c'était juste sur 2 points. Le premier point, c'était juste pour clarifier quelque chose sur ton PowerPoint. C'était Martin Luther King. Tu as dit que c'était Nelson Mandela, juste pour la petite, Ah, ok, la petite pardon. clarification. Oui, D'accord. ok. Et le deuxième point, en fait, c'est que tu disais que tu as tout plaqué et tu as quitté ton mari. Je voulais savoir, est-ce que tu étais consciente que tu n'étais pas bien à ce moment-là dans ta relation ou tu l'as découvert du jour au lendemain au fur et à mesure de ton travail sur toi? Tu savais déjà depuis un moment que tu étais Dès le début, j'étais pas alignée dans cette relation. D'accord, ok. C'est juste que j'avais la croyance que c'était un travail sur moi qui était à faire. Donc j'ai cherché le travail sur moi pendant 10 ans. Mais il y a un moment où je suis arrivée à la conclusion qu'on n'était pas totalement fait pour être ensemble. Voilà. Bravo. D'autres questions? Merci pour ton témoignage que j'ai trouvé très intense en fait, en émotion au début. J'ai une question un peu personnelle, tu me réponds si tu veux. Est-ce que tu considères que ton travail personnel sur toi est fini par rapport à ton passé de petite fille vis-à-vis de tes parents et vis-à-vis des choses que tu as vécues difficilement quand tu étais petite? Ou tu es encore sur ce chemin-là? Ah, mais moi, j'ai pas du tout la croyance que ce sera fini un jour, en fait. D'accord. Pour moi, c'est un travail que je ferai jusqu'au bout. Enfin, je pense que c'est le travail d'une vie. Très bien. Et je pense que c'est le chemin jusqu'au bout, en fait. Moi, je travaille sur moi. Je pense ce sera jamais tout fini. Je pense pas. Réglé. J'ai pas cette croyance-là, après, voilà. Très bien. Merci. Ouais. À tout à l'heure.